C'est d'abord une écologie de l'être humain, la non-violence. Ma lutte va être à travers la parole. Si tu mets la graine de violence, tu la retrouveras en face. Ne jamais obéir. Urgence climatique, justice sociale. D'abord dénoncer le système. Mobilisation citoyenne. On ne peut pas être dans la violence et l'humanisme à la fois. La force de la non-violence. Article. Silence. J'ai choisi ce titre énigmatique pour parler d'un fait qui ne l'est absolument pas, la sortie du 500e numéro de la revue du même nom, Silence. J'aime la poésie de ce titre. Nous est-il demandé de nous taire, de revenir à l'essentiel, d'écouter, de retrouver un peu de la paix goûtée dans l'absence des bruits de la ville, ou de prêter enfin attention à la nature et aux dominés qui n'ont pas la parole? C'est un peu tout cela, la revue Silence. Ou bien j'extrapole peut-être. Au départ, les personnes qui ont créé la revue avaient été inspirées par une bande dessinée qui venait de paraître, qui s'appelait Silence. Et puis aussi, c'était suite à l'arrêt de la revue écologiste La Gueule Ouverte. Et c'était une sorte de petit clin d'œil à La Gueule Ouverte. Bon, j'extrapolais. Mais c'est au moins un titre qui a le pouvoir de faire rêver. À mon micro, Guillaume Gamblin, salarié de l'association qui s'occupe d'éditer cette revue. Silence, c'est une revue et une association qui est basée à Lyon, mais qui s'étend sur l'ensemble du territoire français et au-delà. Et c'est une revue écologiste mensuelle qui existe depuis bientôt 40 ans et qui croise de nombreuses thématiques autour de l'écologie. Si je vous parle à raison après chaque épisode du podcast de la revue Alternative non-violente, la plus ancienne qui soit consacrée à la non-violence, j'ai donc découvert Silence, qui explore les alternatives, elle aussi, à notre modèle écologique et social, avec comme principe fondateur la non-violence. Nous pouvons ainsi lire sur leur site internet: Silence fait le choix de la non-violence comme stratégie et comme éthique d'action pour agir sans détruire et se détruire. La non-violence comme résistance aux logiques guerrières, comme force de non-coopération face aux injustices établies, comme recherche de cohérence entre les fins et les moyens, comme apprentissage de la coopération plutôt que de la compétition. Il est également mis à disposition gratuitement sur leur site 50 articles portant sur la non-violence, sous un titre on ne peut plus en phase avec ce podcast, La non-violence, une force pour agir. Pour fêter la sortie de leur 500e numéro, j'ai eu envie de me pencher sur le contenu de cette revue et sur la place qu'occupe l'approche pratique et philosophique de la non-violence dans leur ligne éditoriale d'abord, mais aussi dans l'organisation même de l'association qui publie la revue. Écoutons à nouveau Guillaume Gamblin. Alors, on défend une ligne éditoriale qui peut être résumée par les 3 petits mots qu'il y a sous le titre de la revue, qui sont écologie, alternative et non-violence. L'écologie, parce que c'est vraiment notre ADN depuis le départ, avant que ça devienne à la mode. Une revue anti-nucléaire et très militante, autour aussi de la décroissance notamment. Alternative, parce que pour nous, c'est important de mettre en avant les lieux où des personnes expérimentent d'autres manières de vivre et de travailler, etc. Et puis non-violence, parce que ça avait vraiment de l'importance d'affirmer ce choix dès le départ, autant dans les moyens d'action pour transformer la société vers l'écologie, vers plus de justice sociale, et plus globalement aussi face aux guerres, un esprit de résistance à la guerre et au militarisme, et également dans nos manières de faire et dans nos manières d'organiser notre travail, notre vie quotidienne, l'association, avec un fonctionnement le plus horizontal possible, une certaine autogestion, et puis dans les manières aussi de faire des réunions, un esprit de bienveillance qu'on cherche à avoir entre nous et avec nos partenaires, avec les personnes avec qui on travaille au quotidien. Voilà un point qui m'a en effet interpellée, l'importance accordée au bien-être de chacun et chacune au sein de Silence. L'intention d'explorer des alternatives à la domination et à la hiérarchie est présente non seulement dans les sujets abordés dans leurs articles, mais aussi dans le fonctionnement propre de l'association, avec par exemple des temps de travail réduits dans un esprit de décroissance. Et bénévoles comme salariés s'inspirent des méthodes de la communication non violente, du consensus ou de la sociocratie, suivant le moment et les sensibilités des unes et des autres. Alors c'est comment d'être salarié à Silence ? Moi je trouve ça très plaisant parce que
il n'y a pas la sensation de rapport de domination, de hiérarchie très fort qui s'impose à nous. Quand il y a des conflits, on essaye de communiquer au mieux, de poser les choses sur la table. Il y a vraiment une volonté de mettre ça au cœur du fonctionnement, de l'esprit de l'association. On essaye de faire attention à la répartition de la parole dans les réunions, entre nous. On essaye d'avoir la plus grande mixité au niveau du fonctionnement. Et aussi, le choix de l'écologie, le choix de la décroissance dans le quotidien, c'est aussi un choix qui a des implications anticoloniales quelque part, parce que c'est ne pas exploiter des ressources inéquitables. À chaque petit choix qui se pose à nous, on mène un certain nombre de valeurs dessus. Et il y a l'écologie, donc le choix du papier, le choix de l'encre, le choix de l'imprimeur aussi. On a choisi un des rares dans notre région qui ne fait pas les 3-8 pour les conditions sociales de travail des employés. On a réussi là récemment à ne plus travailler avec PayPal aussi, qui est un système vraiment inéquitable par rapport aux données problématiques. Revue participative, Silence vit grâce à un grand engagement de ses bénévoles, une façon pour celles-ci de militer en participant au fonctionnement de l'association. Ce sont elles et eux aussi qui signent une grande partie des articles du journal. Quant à la non-violence, Guillaume en a parlé, il s'agit d'un choix assumé et militant. Ça a commencé avec le soutien à l'objection de conscience. Dès notre premier numéro, on avait un encart aussi en lien avec le MAN sur comment ne pas payer la part de ses impôts qui va au sous-marin nucléaire et le reverser à des caisses de résistance. Et puis, on a beaucoup soutenu les mouvements de désobéissance civile autour des OGM, de l'anti-pub, de l'anti-nucléaire. Il y avait aussi à se positionner par rapport à des acteurs qui font le choix de la violence dans l'action. Et nous, on est vraiment persuadés que c'est un choix qui est contre-productif, en fait. Et aussi le fait que les modes d'action violents, ils sont souvent dans une forme de continuité avec le militarisme contre lequel on se bat. Le militarisme, c'est vraiment un des modes de domination qui s'articule fortement avec la domination capitaliste, patriarcale, etc. Et on pense qu'il faut arriver à les analyser ensemble et à lutter ensemble contre ces différentes dimensions pour que ce soit plus efficace et plus pertinent. On a publié l'année dernière une grande affiche qui présente des grandes dates de la désobéissance civile et qui a été un gros travail aussi collectif pour nous pour promouvoir ce mode d'action dans la société. Une superbe affiche, en effet, réalisée en partenariat avec l'association Non-Violence 21. C'est donc l'anniversaire de Silence. Que nous réserve ce 500e numéro ? Alors, c'est un numéro un peu exceptionnel, parce que Silence, il faut s'imaginer une revue papier de 48 pages, format A4, qui est essentiellement en noir et blanc, issu d'une longue histoire militante, avec un dossier thématique à chaque fois. Et là, c'est un numéro qui est plus long que d'habitude, qui est quasiment tout en couleur, et dans lequel on a choisi de mettre en avant les différentes dimensions de la revue. Donc une dimension rétrospective, un petit peu, en reparlant de l'histoire de l'écologie, d'un point de vue aussi humain et vécu et militant, et de l'histoire de la revue, de sa ligne éditoriale. Le côté lutte autour du climat, de lutte anti-nucléaire, et puis une réflexion autour de féminisme et non-violence, notamment. Un article qu'on a publié en partenariat avec une autre revue non-violente qui s'appelle Alternative non-violente. Et oui, pas de compétition, mais de la coopération entre les deux revues Silence et Alternative non-violente. C'est aussi ça la cohérence entre les idées et les actes. Et enfin, ce numéro spécial invite l'imaginaire à sa table pour rêver encore à ce que pourrait être un demain désirable. D'ailleurs, c'est l'un des objectifs de Silence, résister à la résignation. J'ai donc demandé un petit conseil anti-morosité à Guillaume parce qu'on en a bien besoin. Restez attentif à toutes les expériences alternatives qui se créent de partout et tout le temps. Elles passent complètement sous les radars des grands médias, mais quand on arrive à pouvoir être au courant de tout ça, ça donne beaucoup de force pour continuer à avancer. Vous pouvez vous procurer Silence en commandant sur silencelarevue.net ou en allant voir sur la carte en ligne si l'un des 180 lieux de dépôt se trouve près de chez vous. Belle lecture aux curieux et curieuses de cette 500e édition spéciale intitulée « Écoutez, regardez, racontez ». Encore une manière de rappeler que le silence est d'or, car nécessaire avant de prendre la parole et d'agir.